C'est l'histoire d'une jeune fille qui était avec un membre de sa famille dans ce restaurant qui s'appelle Abyssinia Café, un restaurant éthiopien, voilà, dans le 20e arrondissement. Ce restaurant devrait littéralement être fermé à l'heure actuelle. Il ne l'est pas parce que certainement ils ont réussi à passer au travers des mailles du filet. Et puis de toute façon en France il faut dire que le droit n'est pas respecté et que bon nombre d'infractions ne sont pas poursuivies. Alors bon, là en l'occurrence, la personne dont je parle, qui est cette jeune fille en question, à ce moment-là, c'était en 2018. Alors elle n'a pas porté plainte, donc évidemment ça n'a pas pu être poursuivi puisqu'elle n'a pas porté plainte, mais on va vous expliquer pourquoi et ce qui s'est passé. On le fait que maintenant parce que il y a eu certaines peurs de représailles, peur de s'exprimer par rapport à ça, et puis finalement on s'aperçoit que aujourd'hui beaucoup plus de choses sont mises sur la place publique, sont dénoncées en fait, et il est important quand en tout cas ça mérite de l'être en tout cas de le faire. C'est important pour cette personne de faire connaître la vérité, et voilà, il y a des choses qui sont inadmissibles, et ce restaurant littéralement, j'insiste encore, il devrait être fermé. Alors ce qui s'est passé, outre le fait que la nourriture est très médiocre, alors les spécialités éthiopiennes peuvent être bonnes quand c'est bien cuisiné, mais là le problème c'est qu'effectivement les normes d'hygiène ne sont pas respectées dans ce restaurant, clairement pas respectées, que c'est vraiment de l'arnaque complète, c'est très cher pour ce que c'est, le service il est épouvantable, et la personne effectivement en question qui reçoit des commentaires négatifs, parce qu'il y a quand même un certain nombre de commentaires négatifs qui sont contrebalancés par des commentaires positifs qui sont faux, voilà, parce que cette personne fait appel aussi à des personnes pour que des commentaires commentaires positifs soient indiqués. Bon, après il y a aussi certainement des gens très naïfs, mais en tout cas elle est très hypocrite. Elle répond à chaque fois d'une manière très hypocrite en disant que c'est un cas exceptionnel, etc. Alors que bon, ces cas exceptionnels, il y en a des centaines quand même. Donc ce n'est plus exceptionnel quand c'est comme ça. Alors les faits sont les suivants, c'est tout simplement que cette jeune fille est venue avec un membre de sa famille dans ce restaurant un soir en 2018, et ce qui s'est passé, c'est que bon, après un service absolument épouvable, des plats qui n'étaient pas frais, etc. Le monsieur qui était avec elle est parti, et il est parti parce qu'il se sentait mal. Voilà, il est parti comme ça. Il se sentait très très mal. Et effectivement, cette jeune fille elle est restée sur place. Elle a même été trop honnête. Finalement, elle n'aurait pas dû, parce que elle est partie dehors voir ce qui se passait. Elle a compris qu'il allait très mal. Elle est revenue dans le restaurant parce que voilà, pour payer en fait sa part. Donc elle a payé sa part, elle a dit que le monsieur allait revenir le lendemain pour payer aussi sa part, parce qu'elle n'avait pas, normalement c'était lui qui l'invitait, et elle avait à peine de quoi payer sa part. Mais elle a payé complètement sa part. Mais par contre, elle a pas pu payer la part de monsieur. Et puis de toute façon, ça peut arriver. Hein. Bon, on n'est pas dans le cadre des restos basket, etc. Il y a beaucoup de gens qui font des restos basket un peu partout, malheureusement. Mais là, c'était pas du tout. Voilà, après ce qui s'est passé, on a toutes les preuves, hein, de toute façon. Donc c'est pour ça que je fais je partage cette information. On a toutes les preuves, et effectivement là on n'était pas du tout dans le cadre d'un resto basket. Là ça s'est vraiment passé tel quel. Tout a été enregistré, parce que cette jeune fille avait commencé à enregistrer à partir du moment où elle a été séquestrée. La suite des événements, c'est l'agression. Donc elle paye sa part. Et à partir de là, on l'entend dire voilà, maintenant laissez-moi passer s'il vous plaît, parce que j'ai payé. Et donc ces personnes apparemment étaient très très agressives. Et à ce moment-là, quand elle a essayé de passer, juste apparemment à l'endroit du comptoir, elle s'est fait repousser en fait par le bras, et ce monsieur, parce c'était un couple, hein, le monsieur et la dame, donc le monsieur lui a donné un coup donc, dans le bras pour l'empêcher de passer, et ce coup-là a également été porté au niveau de sa poitrine, au niveau de la partie droite de sa poitrine, de son sein droit. Et donc il lui donne un coup dans le bras droit, et en même temps dans la poitrine. Voilà, un gros coup pour l'empêcher, comme ça il la repousse et lui donne un gros coup pour l'empêcher de passer, de quitter le comptoir. À partir de là, elle commence à paniquer, et voilà, on l'entend dire vous n'avez pas le droit de faire ça, vous m'avez donné un coup, mais vous vous rendez compte, vous me touchez, vous n'avez pas à me toucher, vous me faites mal, vous m'avez fait mal, mais
ça va pas. Et là en fait, là on était complètement je pense c'est un autre univers. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des avis déjà en disant que ce restaurant était bizarre, que ces gens étaient bizarres et malsains. Mais là on dépasse complètement les limites du raisonnable en fait, de la bizarrerie. Là on dépasse complètement, là c'est complètement malsain. Et alors je précise dans cette vidéo que en fait tout a été vérifié, hein, d'accord. Donc il y a aucune diffamation, il y a rien du tout, tout a été vérifié, les enregistrements ils sont là. Donc à partir de là, monsieur et madame séquestre mademoiselle, ils la séquestrent, ils se mettent à la séquestrer et là il y a une jeune fille qui est là, qui est la fille apparemment de ce couple et qui dit c'est bon, laissez-la partir, on entend dire c'est bon, laissez-la partir, elle a payé en plus. Et là la cliente de répondre vous voyez, votre fille est vraiment plus intelligente que vous. Et là on entend sa mère dire non, ma fille elle est très conne, c'est parce qu'elle est conne qu'elle dit ça. Donc ça montre un petit peu l'ambiance et dans quoi ces enfants-là ont été éduqués. Les parents vraiment c'est malheureux, hein. Quel modèle sont-ils pour ces enfants-là? Et après ça donne des... Voilà, c'est vraiment triste. Mais ce qui s'est passé également, c'est que monsieur a appelé la police. Alors c'est marrant, hein, c'est souvent comme ça. Souvent le délinquant appelle la police croyant se protéger. Alors effectivement, normalement dans le droit français, c'est pas à celui qui appelle la police en premier qui gagne. Normalement c'est pas ça. On n'est pas à ce stade-là normalement. Mais effectivement, la cliente qui était complètement tétanisée, séquestrée dans ce restaurant, qui ne pouvait pas sortir, a attendu que la police arrive, puisque de toute façon elle voulait appeler la police après cette agression, mais puis de toute façon cette séquestration n'est pas normale, c'est complètement, ça va complètement à l'encontre du droit, c'est complètement illégal, et donc voilà, elle était complètement tétanisée, elle avait peur de se faire agresser de nouveau, et elle s'est dit qu'elle n'allait pas appeler la police puisque la police de toute façon était déjà en route, et voilà, donc il y a un rapport de police qui a été fait de toute façon suite à cet événement, et voilà, la police n'a rien fait contre la jeune fille puisqu'elle a payé, et de toute façon, voilà, que voulez-vous qu'elle fasse, elle aurait dû porter plainte, oui, elle aurait dû porter plainte, et voilà, on a un renversement des rôles comme d'habitude, où le bourreau se déclare victime, et la victime reste un peu en retrait comme ça, parce qu'elle est tétanisée, et qu'elle se dit, voilà, la personne qui était avec moi est partie malade, parce que certainement les produits ne sont pas frais, et voilà, c'était un besoin certainement impérieux de quitter le restaurant à ce moment-là, et donc elle se sentait peut-être pas forcément bien par rapport à ça, parce que mais en fait en réalité ça arrive, c'est des cas qui arrivent, et elle aurait pas dû se sentir coupable par rapport à ça, parce qu'elle n'était pas coupable, c'était elle la victime, voilà, c'était elle la victime, et elle s'est fait agresser, elle s'est fait taper, littéralement pousser, cogner dans la poitrine, mais c'est honteux, c'est littéralement honteux, et oui, très souvent dans des cas comme ça, heureusement aujourd'hui on peut plus facilement dire les choses, mais c'est vrai que y a beaucoup de gens qui s'adonnent à ce genre de pratiques et qui passent au travers des mailles du filet, en tout cas il y a encore quelques années, et puis même aujourd'hui, hein, quand on porte plainte, il est vrai que très souvent on a des classements sans suite, c'est voilà, parce qu'il y a beaucoup trop de plaintes, et des gens qui portent plainte pour rien. Il y a des gens qui ne portent pas plainte alors qu'ils ont été réellement victimes d'infractions, mais il y a des gens qui portent plainte pour un oui ou pour un non, et c'est la balade du dimanche au commissariat, voilà, des racailles bien souvent comme d'habitude, mais voilà. Et puis voilà, ce restaurant, encore une fois, et je le dénonce ici, ce sont des racailles, littéralement, n'y allez pas, évitez ce restaurant, ce sont des gens malsains. Voilà, on a toutes les preuves de ce qu'on avance, donc à chaque fois, c'est vrai que voilà, moi je fais ces vidéos pour dans certains cas, pour faire passer certains messages, et que certaines choses soient dénoncées et ne restent pas dans l'ombre, parce que même si ces gens là connaissent leur beau jour et continuent leur petit train-train, à un moment donné ça va leur retomber dessus. De toute façon ça va pas leur porter chance, ce qu'ils font ça leur portera pas chance, mais c'est important d'informer, et voilà, voilà, c'est le droit à l'information tout simplement, et pas à l'information qui vient de nulle part, mais à l'information qui a été prouvée, vérifiée, et voilà, c'est important de dire les choses quand ça mérite d'être dit. Ces gens-là ne méritent pas d'être là, ne méritent pas d'avoir un commerce en France, tout simplement, ne méritent pas qu'on leur fasse confiance.
après ces infractions et probablement que ce ne sont pas les seules qu'ils ont commises. Voilà, et ça reste dans l'ombre, mais à un moment donné, voilà, la roue tourne et de toute façon, à défaut de justice matérielle, heureusement que la nature fait bien les choses, tôt ou tard. Voilà, ces gens-là devraient avoir honte. On ne sait pas comment ils font pour se regarder dans le miroir le matin, mais ces gens-là devraient vraiment avoir honte. Bon, la police, heureusement, est arrivée sur place pour libérer la jeune femme, mais c'est vrai que je persiste à dire qu'elle aurait dû porter plainte. Ce sont des gens qui ne connaissent que la violence physique en guise de communication et qui s'estiment au-dessus des lois.